Bonjour Thierry, Bonjour David. j'aime beaucoup ton chapeau. Écoute, c'est la mode gardoise. Écoute, On est en Camargue, on il est en faut prendre le Camargue. costume local. Oui, alors parce que toi tu n'es pas un local. Ah non, non, moi je suis nantais d'origine. Et je me D'accord. suis installé à Nîmes. Et puis j'ai une passion pour la Camargue, tout simplement parce que c'est la première zone humide de France et que je suis né, moi, au bord de la deuxième, qui est C'était le... où? Vers Noirmoutier? Non, un peu plus au nord, c'est le lac de Grandlieu, Ah, je connais pas du tout. petit village de la Chevrolière, Ah bah alors tu vois, j'en apprends. Pont-Saint-Martin, Bah voilà. voilà, mais ça fait rêver, ça fait rêver. Bah, c'est un parc ornithologique important, comme peut l'être Arles et sa région. Et alors là, justement, fort à propos, quand tu arrivais, bah, Chiara parlait de toi, disait ah mais il y a Monsieur Thierry qui arrive. Voilà, donc on va pouvoir t'interviewer. Et alors, donc elle nous a parlé un peu de l'îlot fraîcheur, et donc toi tu en es le concepteur, voilà. Absolument. Bah, c'est parti d'abord d'une idée simple. En 2019, on a été, on va dire, victime à Nîmes du pic de chaleur, 46 degrés, donc à Galargues-le-Montieux, plus précisément à 10 km à l'ouest de Nîmes. Et du coup, j'ai réactivé une idée que j'avais proposée quelques années auparavant à Paris-Plage et ça n'avait pas suscité beaucoup d'intérêt. Donc, je l'ai sorti de mes cartons et puis je me suis dit, le temps est venu de mettre en avant ce produit. Ah, parce que du coup, ça répond à quelle demande, enfin quel besoin en fait. Alors, il y a un besoin fondamental aujourd'hui, c'est celle de prendre conscience de la nécessité de remettre de la nature en ville. C'est parti de l'idée de faire des aménagements. Là, il y a un parti pris. Le parti pris, c'est de proposer un équipement. Donc, c'est pas forcément de planter des espaces verts. Il y a des très bons paysagistes qui le font. Moi, je viens en complément sur des espaces minéralisés ou pour des problèmes de réseau et autres. Il n'est pas possible de venir planter des arbres, malheureusement. Alors, moi, je suis pour l'ensauvagement de la ville, mais c'est pas toujours possible. Donc, il faut pouvoir proposer des équipements, des mobiliers urbains qui soient facilement montables, démontables, reconfigurables à loisir. Et c'est pour cette raison qu'on a créé plutôt un tiers-lieu. Et là, le tiers-lieu dans lequel on se trouve est aménagé en espace de détente et d'échange, avec des fonctions additionnelles de végétalisation ou de brumisation pour générer une sensation de fraîcheur. Mais l'axe fondamental, c'est quels outils doit-on pouvoir mettre en œuvre pour susciter l'évolution des consciences écologiques. Ça, pour moi, c'est un axe directeur de mes recherches en tant que scientifique et ingénieur. C'est aujourd'hui, il ne faut pas simplement se limiter en tout cas de réduire nos impacts et de limiter nos impacts négatifs, il faut générer des impacts positifs. Et je me suis rendu compte en tournant le problème dans tous les sens que si on ne travaille pas sur les comportements humains, ça ne marchera pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on restitue cette sensation de fraîcheur. Il faut qu'on dise que la verdure, les arbres, la nature, c'est du frais, c'est de l'ombre. Et eh bien, c'est un petit paradis au milieu d'un univers minéralisé. Oui, parce que c'est vrai que c'est à peu près la taille d'une place de parking. Absolument. Et donc ça peut se Voulu. placer C'est voulu. exactement sur une place de parking en fait. Exactement, c'est aussi le paradoxe où on continue à faire des aires de covoiturage par exemple ou des tas d'autres espaces qui sont bitumés à foison et même on vient à couper des arbres pour le faire. Donc Ah, je sais que c'est on un est en sujet injonction. qui te touche Oui, 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 non mais on peut en fortement. parler pendant des heures mais on va s'arrêter là parce que je vais devenir désagréable et comme je suis Ah très non, positif. non, tu vas pas devenir désagréable, mais je sais que tu as une mésaventure dans ta rue carrément. Oui, alors c'est ça les injonctions paradoxales, c'est qu'aujourd'hui on est confronté à des perspectives qui sont terribles et ceux qui auront à en souffrir, c'est probablement les plus démunis et parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de subir. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut remettre de la nature en ville, qu'il faut mettre des îlots de fraîcheur. Donc là, on est face à une solution de petits îlots de fraîcheur. Et dans le même temps, l'urbanisation sauvage eh bien, amène à détruire des espaces végétalisés naturels, des îlots de fraîcheur naturels dans la ville. Et c'est ma mésaventure de mai 2022 où on a coupé 6 arbres centenaires en face Ta de ma maison. maison sur un jardin privé. Et donc, sans vergogne, eh bien, on ne tient pas compte de ces préoccupations futures pour des besoins d'urbanisation. Et le problème, c'est pas tant qu'on puisse s'opposer à ce genre de projet, même si ça aurait été possible de le faire s'il y avait eu une volonté politique pour le décider, mais c'est qu'on ne compense pas et à l'équivalence localement.
Au Japon, par exemple, c'est maintenant, je crois, rentré dans les mœurs. On ne peut pas couper un arbre. Ils ont carrément inventé des machines pour déplanter les arbres, les déplacer quand il faut le faire. Mais ils ne tuent plus d'arbres. Dans les villes, ils en tuent plus. C'est terminé. Alors, oui, on peut aussi rappeler, la culture africaine aussi, qui vont demander pardon à l'arbre avant de le couper, parce qu'ils savent quel rôle il joue et la nécessité d'en avoir. Et quand ils doivent le couper, eh bien, ils vont prendre des précautions pour ne pas s'attirer les foudres. Ouais, des esprits ou Des quelque esprits. chose. Absolument. Mais moi, je pense qu'il faut aller bien plus loin que ça. Je crois qu'on ne pourra plus, à l'avenir, envisager des constructions ou des aménagements urbains sans évaluer l'empreinte carbone de ce que l'on fait. Et ça, Mais c'est en l'ADEME. plantant, peut-être en plantant aussi des arbres. C'est-à-dire, Oui. là, nous, dans le BAM, il y avait eu un article qui avait été fait par je ne me souviens plus, je crois que c'est Dylan qui l'a écrit, parce qu'après une balade dans un lotissement, dans Saint-Gilles, il s'était rendu compte qu'il y avait des grands trottoirs très très larges, pas une seule voiture garée dans la rue. Toutes les voitures sont garées dans les garages ou dans des cours du lotissement. Et en fait, il y avait carrément l'espace pour que chaque personne qui habite quelque part plante un arbre devant chez lui. Et en fait, personne ne le fait. Et par contre, construit des murs en béton. Voilà. Et donc, il y a vraiment, comme tu dis, il y a une espèce de prise de conscience. Quand on imposera l'obligation de mesurer la quantité de gaz à effet de serre, donc de carbone, parce qu'on parle de décarboner l'industrie ou de décarboner notre société. Quand on pourra mettre en face ce que l'on va générer comme carbone et quelles sont les solutions pour créer des puits de carbone, et les arbres sont des puits de carbone naturels, eh bien là on va se rendre compte d'un désastre inimaginable, et que tout ce que l'on imagine aujourd'hui pour compenser, en fait, n'en est pas. Et donc il va falloir raisonner en îlot. C'est-à-dire et je vais donner un exemple très simple. Sur France Info, il y avait un reportage sur le sujet de l'effet de gaz à effet de serre. Et la France génère 408 millions de mètres cubes de gaz à effet de serre, de CO2 par an. On a un massif forestier assez important en France, et il représentait il y a 20 ans 60 millions de mètres cubes. Donc d'un côté 408, et capacité d'absorption du carbone 60 millions de mètres cubes, qui est descendu 20 ans plus tard, aujourd'hui, à 30. Donc on a divisé par 2. Donc quand on me dit qu'on va planter 10 000 arbres, etc., c'est un mirage aux alouettes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne compense rien, et il faut arrêter de nous dire qu'on compense, déjà. C'est bien pour conclure. Non, mais je pense que c'est un mot de conclusion, parce qu'en fait, je trouve pas ça pessimiste. Mais c'est quelque chose, c'est un bon constat pour avancer. Il faut engager très rapidement la plantation d'arbres, parce qu'il leur faut un certain temps pour pousser, et le réchauffement climatique fera que 1 sur 2 vivront peut-être, compte tenu des conditions sévères. Eh bien, merci.